va prendre le départ. C'est fait à gauche de votre écran. Le dossard 7 pour Antonin Guigona. Nos deux premiers tricolores sont en piste. On entend le bourdonnement des spectateurs derrière alors qu'il est tout seul dans la forêt. Là, il n'y a vraiment personne. Eux, ils ne sont pas tranquilles pour l'instant. Il s'agit de nos deux Français, Fabien Claude et Antonin Guigona, qui sont partis là, pied au plancher avec Martine Ponsiluoma. Il va y avoir une course dans la course, parce que les bleus que l'on suit sont à peine au dernier intermédiaire, quand Johannes Bö, lui, est déjà sur le pas de tir. On l'a senti appliqué, très concentré, Johannes Bö. Elles ont toutes basculé. Il va quand même avoir sans doute des consignes. Là, dans le deuxième tour, c'était pas un centrage parfait. L'expérience de Johannes Bö. Est-ce que Tarjei Bö va rester au contact avec cette trentaine de secondes de retard sur son petit frère? Oh, c'est bien fait de la part des frères Bö. Le Suédois va pouvoir ressortir le premier. Ouais. Et Antonin Guigona va pouvoir lui emboîter le pas. Antonin Guigona, lui aussi, il est exceptionnel là aujourd'hui. Il est en train de bien garder cette quatrième place. Et Vetle Christiansen, pour l'instant, n'arrive pas à combler les 3 secondes. Et Jabba, les 5 cibles qui se trouvent 50 mètres devant moi. Contrat rempli pour Johannes Bö sur ses tirs couchés. C'est un 10 sur 10. On arrive à mi-course et il est toujours en tête de cette poursuite. C'est très fort. Et l'impression qu'il nous donne, ces deux... Allez, il y a une seule erreur pour Antonin Guigona, alors qu'il y en a 2 pour Vetle Christiansen. Et donc c'est Niklas Hartweg qui va ressortir sur ce podium, parce que Stromsheim aussi va faire une erreur comme Fabien Claude. Et est-ce que Johannes Bö peut aller chercher la 16e victoire de sa saison pour égaler son propre record? Pour l'instant, il est plutôt bien parti. Forcément, il y a vraiment 2 courses là qui se dessinent, on le comprend bien, avec presque 1 minute d'avance pour Johannes Bö sur Tarjei Bö. Il faut encore passer 2 fois sur le pas de tir pour 2 debout. Le premier pour Johannes est maintenant. Ah, quel dommage! Cette dernière balle, elle est dehors. Bon, il a le temps. Il a le temps de faire ce tour de pénalité. Ah, il nous régale, mais une nouvelle fois, la dernière balle est à côté. Allez, peut-être l'occasion pour Antonin Guigona de repasser devant, parce qu'il y a des erreurs pour les 2 Allemands, et également pour Niklas Hartweg. Allez, elle est belle là, la porte ouverte par tous ces biathlètes pour le Français. Riz qui est en perdition aussi. Hartweg 2 tours, donne un tour. Et il fait des dégâts. Il fait vraiment des dégâts, ce premier tir debout pour tous ces biathlètes. Il y aura 2 tours également pour Antonin Guigona. Est-ce que... Allez, Fabien, il peut saisir l'occasion là, Fabien. Allez, ça déroule, ça se passe bien. Allez, impeccable pour Fabien Claude qui va pouvoir se replier. Oh, qu'il va être excitant ce dernier tir. Mais il n'y aura qu'une seule place sur le podium. Alors, dernier tir et peut-être même dernier tour. C'est peut-être sur la piste que ça va se décider. Dernier tir de cette poursuite pour Johannes Bö pour la victoire. Trop fort, beaucoup trop fort en plus. Il s'amuse. Alors certes, il y en a une qui lui échappe. Mais pour le spectacle, on la lui pardonnera. D'autant qu'il a assez d'avance pour faire ce tour de pénalité et ressortir devant son frère. Quel régal! Non, jetez plus. C'était un tir debout ou un tir couché? On a du mal à le savoir parce qu'elles étaient vraiment dans le mille et ça donne le sourire forcément à Siegfried Masé. Ils vont aller chercher les 2 premières places, ça c'est une certitude. Qui va aller chercher la dernière place sur le podium? Fabien Claude pour le premier podium cette saison, pour aller chercher cette
troisième place, il est avec Sebastian Samuelsson. On a vu également Benedict Doll. Oui, Martin Ponsiluoma, et bien là, il m'avait échappé. C'est Martin Ponsiluoma et Benedict Doll qui vont être les mieux placés parce qu'ils vont avoir une erreur de moins que Sebastian Samuelsson et que Fabien Claude. Niki Gona aussi l'a fait cette faute. C'est Martin Ponsiluoma qui semble être le plus fort par rapport à Benedict Doll. Martin Ponsiluoma pour partager un nouveau podium avec Johannes Bö comme il l'avait fait sur la Mastart des championnats du monde. Cette fois, il y aura 2 bœufs pour l'accompagner et il y a des Norvégiens qui vont pouvoir faire la fête ce soir parce que c'est un nouveau podium comme ils aiment les appeler. Un nouveau podium partagé entre 2 frères. Mais le plus impressionnant des deux cette saison, c'est lui. La saison de tous les records pour Johannes Bö. Il égale celui du nombre de victoires sur une saison. C'était déjà lui qui le détenait. C'est la 16e. Et lui, il aura fait un doublé de 2e place. Tarjei Bø, déjà 2e du sprint, vient s'offrir à nouveau la 2e place sur la poursuite. Et allez, il pourra peut-être chambrer son frère parce qu'il a mieux tiré que lui aujourd'hui à 19 sur 20. Martin Ponsiluoma qui va accompagner les frères Bø sur le podium. Ah, il est solide, hein. C'est fort, c'est très très fort là ce qu'il fait le Suédois. Énorme remontée de la part d'Anto Niki Gona. Ah ouais, mais Anto, le finish des belles années là, Anto. Allez, allez, faut pousser les gars, allez, faut lui faire mal à Samuelsson. Allez, on en veut 2 en cérémonie des fleurs.